Merci à vous de nous rejoindre sur TV+, pour suivre l'actualité africaine de la semaine. Voici les titres de l'actualité. L'abandon des charges contre Dominique Strauss-Kahn dans une affaire de viol sur une femme de chambre aux États-Unis. Une affaire faite de déclarations contradictoires entre le présumé bourreau et sa victime supposée de Nafissatou Diallo, originaire de la Guinée-Conakry. Le dossier sera finalement examiné au civil après avoir échoué au pénal. Retour sur les premières heures de liberté de l'ancien directeur général du Fonds monétaire international, dont la chute politique est presque consommée. Une page se tourne en Libye avec la chute annoncée du régime. Le Conseil national de transition aidé par l'OTAN semble avoir pris le contrôle du pays. Un pays à reconstruire après plus de 6 mois de combat entre insurgés et forces loyalistes au guide libyen. Paris et Washington préparent une conférence internationale des amis de la Libye pour le 1er septembre prochain. Kadhafi parti, est-ce la renaissance de la Libye? Comment comprendre son entêtement? Que dire du silence complice de plusieurs de ses pairs africains? Et que penser des positions officielles de ceux qui l'ont lâché? Des interrogations parmi tant d'autres qui s'invitent aux analyses. Et pour en parler, je reçois Maître Paulette Oyanondo, députée PDG à l'Assemblée nationale, membre du mouvement Ça suffit comme ça, mais avant, elle est d'abord avocate. Norbert Ngouamezui, responsable du bimensuel en cours Le Messager et fin observateur de l'actualité nationale et internationale. Son cadet, Augustin Ondomba, ne l'est pas moins, il est conseiller municipal du Parti démocratique gabonais au pouvoir. Bienvenue à tous. L'actualité dans quelques instants seulement, le temps d'une pause. Ouf, Dominique Strauss-Kahn peut respirer avec cette affaire de Nafissatou Diallo qui n'en finissait plus de pourrir la vie de l'ancien directeur général du Fonds monétaire international. La Guinéenne, fille de chambre dans un hôtel français aux États-Unis, prétendait jusqu'à l'abandon des charges contre DSK qui l'aurait violée. Faut rétorquer la défense de DSK avant de reconnaître qu'il s'est agi dans cette histoire de rapport consentant. Regardez ce reportage. C'est sa première soirée d'homme libre. Un homme heureux, détendu et souriant. Pour fêter l'événement, Dominique Strauss-Kahn a réuni ses amis. Un dîner de 2h30 dans un restaurant italien de West Village, à 2 pas de sa résidence de Franklin Street. Autour de lui, dans une salle à part, surveillée par un serveur, sa fille Camille, son épouse Anne Sinclair et une dizaine de proches. Parmi eux, son avocat William Taylor. C'était un dîner calme et sympathique, un dîner entre amis. Ici, pas de pâte aux truffes, mais de la caille rôtie à 16 $ ou des spaghettis à l'ail à 17 $. Un établissement bien moins luxueux, moins cher que le restaurant où l'ancien patron du FMI s'était rendu début juillet, au lendemain de sa liberté conditionnelle. Une opération de communication. DSK semble en effet vouloir jouer profil bas, car tout n'est pas terminé. Il lui reste encore à affronter le volet civil de l'affaire. Maître Yann, on comprend très bien qu'il s'agit d'une affaire de sexe mêlée de mensonges. On ne va pas refaire le procès ici sur l'antenne, mais tout de même, certains pensent que cette pathétique affaire de Dominique Strauss-Kahn laisse derrière elle sans décision d'une cour de justice. Et Norbert le disait à juste titre, une présumée femme violée et le présumé innocent de ce viol, en aucun cas lavé les soupçons. Qu'en pensez-vous? Je constate depuis le début que Nafissatou Diallo n'a pas été soutenue par son pays. Et c'est désolant. C'est quand même une femme qui a été violée. Parce que jusqu'à présent, on ne dit pas qu'elle n'a pas été violée. C'est important de savoir que le procès n'a pas lieu, non pas parce qu'elle n'a pas été violée, mais parce que le procureur considère que compte tenu de ce qui est hors procès, du fait qu'elle ait pu mentir, du fait qu'elle soit allée à la prison, discuter avec un de ses amis qui était en prison, qui, paraît-il, fait dans le trafic de drogue, etc. Donc, sa crédibilité est mise à mal. Les jours du guide libyen Mouammar Kadhafi sont comptés en Libye. Les insurgés contrôlent pratiquement la plupart des espaces du pays avec l'aide de l'OTAN. Voyez les derniers jours de combat dans ce pays avec nos confrères de la chaîne internationale. Très rares sont les images des premiers combats de cette nuit à Tripoli. Mais il y a cette bande-son qui en témoigne. De violents accrochages entre l'armée et un groupe d'élite de rebelles, un bataillon de 600 hommes passé à l'assaut par surprise. Bilan, une centaine d'hommes de Kadhafi mis hors de combat. S'ajoutent à ces prémices de la grande bataille de Tripoli, de très intenses bombardements sur la capitale par les avions de l'OTAN.
Leur objectif est cette ville de 2 millions d'habitants, à l'architecture dense et complexe, bordée d'un grand port qui ne sera pas simple de contrôler. D'autant plus que, comme le montre cet étrange meeting de casquettes vertes, au visage caché, diffusé la nuit dernière à la télévision d'État, les Kadhafi, dont le fils Saïf al-Islam galvanise les troupes, affirment qu'ils ont encore nombre de supporters. Côté forces rebelles, après leur prise de Zintan et Zaouïa hier, leur contrôle stratégique de la route côtière, elles se dirigent désormais vers la capitale, y compris par la mer de Misrata. En ce qui concerne la seule ville de Tripoli, voici les lieux des différents raids menés dans la journée. Le quartier du port de Tadjoura, à l'est, serait ce soir sous contrôle rebelle. À l'opposé, sur la route côtière, voici les premières images reçues dans la soirée qui attestent de l'inexorable progression des rebelles à l'ouest de la ville. Ils sont désormais à 12 km de Tripoli. Sur cette route, on croise les uniformes abandonnés des soldats de Kadhafi. Ils ont changé de camp. Leur chef, justement, qu'on n'a pas revu à l'image, comme ici, depuis le 7 juin dernier, a pris la parole par téléphone sur la chaîne publique. Ému et en colère, c'est en criant que Kadhafi a affirmé qu'il ne se rendrait jamais et que oui, Tripoli allait brûler, mais qu'il y resterait et qu'il vaincra. Alors, Kadhafi qui est pratiquement hors du jeu politique en Libye, quelles sont vos grilles de lecture sur cette crise qui sévit en Libye, maître? Avant de répondre sur Kadhafi, est-ce que je peux revenir sur... On ne peut plus revenir sur l'ancien débat, oui. Justement, on parle de la Libye en ce moment. Bon, d'abord, moi j'espère que l'OTAN attrapera Kadhafi le plus vite possible. Parce que j'estime que quand il y a un dictateur de moins, le monde s'en porte mieux. Donc, je suis assez impatiente que Kadhafi soit arrêté et mis hors d'état de nuire, avec sa famille. Déloger un chef d'État au pouvoir, comme ça semble être le cas aujourd'hui en Libye, est-ce que ça respecte les règles de droit international? Un chef d'État qui traite son peuple de rat, un chef d'État qui tire sur sa population, un chef d'État qui viole les droits de l'homme, mais il ne mérite pas d'être chef d'État. Ah, donc vous vous alignez derrière les pays qui soutiennent aujourd'hui l'OCNT? Mais je n'ai même pas besoin de m'aligner derrière les pays qui soutiennent l'OCNT. Moi, j'ai une opinion personnelle et que Kadhafi doit être mis hors d'état de nuire, comme la plupart des dictateurs. Si tous les dictateurs pouvaient être mis hors d'état de nuire en même temps, ça serait bien. Mais bon, comme ce n'est pas possible de faire tout ça en même temps, à chaque fois qu'on peut mettre un hors d'état de nuire, moi, j'applaudis. Et donc, j'ai hâte que Kadhafi soit arrêté. On va retrouver d'autres invités sur le plateau, le temps d'aller très rapidement à Ouagadougou, Burkina Faso, où nous avons en ligne l'ancien ministre burkinabé des Affaires étrangères, ancien numéro 2 de l'Organisation mondiale du commerce, excusez du peu, si j'en oublie, maître, monsieur Ablassé Ouedraogo est-il au téléphone? Bonsoir. Voilà. Vous avez, sur une chaîne internationale, demandé à Kadhafi de se retirer au moment où il a besoin de ses frères africains pour résister à la pression de la communauté internationale. C'est une réaction par dépit ou par conviction? Ce que j'ai eu comme réaction, je la répète aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire de compromettre des vies qui viennent de tuer des personnes quand que la cause est perdue. Et pour le cas du colonel Kadhafi, tout le monde sait que il est dans une situation difficile et il ne s'en sortira pas. Et de toutes les façons, ceux qui sont en train de faire le nettoyage ne lui donneront pas une occasion qu'il s'en sorte. Donc ce n'est pas la peine que lui, de son côté, il entraîne donc son peuple dans une situation impossible. Donc c'est beaucoup plus une question d'être raisonnable.